Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode bonus de Blablacasse. Petit nouvel épisode bonus avec Jaloux. la seule et l'unique. Ouah, la meuf revient 2 semaines d'affilée, Et c'est ouais, fou. c'est moi. Parce que je veux pas vous quitter la team. Je vous aime trop en fait. Moi j'adore. Tu deviens l'un des main characters Mais du j'adore. podcast en fait. J'adore. J'espère que les gens m'aiment bien. Parce que t'imagines À sinon, tout moment, je suis oui. en mode oh non, pas elle. Putain. Pas encore. Pourquoi tu l'as invité? Merde. Vous êtes obligés d'aimer Jeanne parce que j'adore Jeanne, voilà. Sinon, ouais. attention, je vous menace avec mes pistolets faits avec mes mains. Attention. Trr, trr, Mitraillette. trrrra. On fait beaucoup Balayette. trop de bruit dans les podcasts, je me rends compte. C'est vrai. À chaque fois, je le montre, tu l'as en mode c'est hyper drôle, mais je sais pas si c'est agréable à écouter. Bon, en vrai, si c'est marrant. Si c'est marrant, c'est que c'est agréable. Oh, parce ouais, que le rire, philosophe, c'est forcément agréable. Ouais. C'est t'es la nouvelle Platon. J'aurais pas dit Platon, mais Freud. bon, d'accord. Allez, va pour Freud. Allez, c'est parti. Non, mais du coup, petit épisode bonus. Je rappelle le concept. L'idée, c'est bien de vous accompagner durant ces vacances où on a tous un petit peu plus de temps de disponible. Donc, on va essayer de sortir des petits épisodes comme ça, par-ci par-là, les lundis, où on commence par des petites recommandations. Musique, films, De tout. BD, un petit peu tout, mais très culturel parce qu'ici... On aime la culture. Attention, très cultivé. on le rappelle, on aime la culture. Et donc, voilà, on commence par ça et ensuite... On va vous proposer quelque chose de différent de la semaine dernière parce qu'avec Jeanne, on n'a pas vécu de trucs fous cette semaine. Non, et puis c'est bien de changer de temps en temps aussi, attention. Voilà, nous on fait des bonus et à chaque fois c'est des bonus. Exactement, on est fort, putain. Dans Mario Kart, c'est genre l'étoile. Ah, c'est fort, attention, l'étoile, attention. Ou le 8, dans Mario Kart 8. Ah, je l'ai plus. Tu sais, c'est quand t'as tous les objets, le 8. Oh waouh. Ouais. Ah ouais, non, ça c'est le Saint Graal. Mon dieu. Bon, et bah écoute, je te propose de commencer parce que j'aime bien que tu commences les recos. Ok, bah Voilà. ça me va. Et bah, on va commencer par l'album parce que vive la musique et j'adore ça. Donc, petite recommandation, album, c'est Flore Benguigui. Faut que tu l'épelles, je pense. Flore pour Flore. Et alors, Benguigui, c'est B. Attendez. C'est hyper facile. Benguigui. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et je voulais être sûre pour pas dire de bêtises. T'inquiète. Et c'est I330. C'est le nom de l'album. I330, je sais pas comment on dit, mais I330. Et en gros, Flore Benguigui, c'est l'ancienne chanteuse de l'Impératrice. Pour ceux qui connaissent l'Impératrice. Ouais. Et en gros, cet album, elle a travaillé presque uniquement qu'avec des femmes. Que ce soit la musique, que ce soit pour l'impression des vinyles. Sachez que j'ai le vinyle entre les mains et il est très très beau. Oui, vraiment. Et puis, du coup, c'est album très jazz. Donc ça change un peu et vive les femmes, vive Flore Benguigui parce que j'adore ce qu'elle fait, j'adore ses recommandations musicales parce qu'elle en recommande que des femmes et enfin je sais pas, je trouve ça exceptionnel et le fait qu'elle ait fait en sorte de travailler avec le plus de femmes possible autour de cet album, je sais pas, ça rend, même si c'était compliqué, ça rend le truc encore plus magique et du coup par soutien j'ai acheté son vinyle et en plus j'aime beaucoup son album. Et c'est quoi genre la musique que tu recommanderais le plus sur l'album? C'est une très bonne question. Je pense que c'est Dis quand reviendras-tu. Dis quand reviendras-tu. Il y a une musique comme ça, bref. Ah ouais, ouais. Ça me parle pas. C'est une vieille musique. Et bah... C'est de la chanson française, quoi. Ouais. Et bah voilà, non mais en tout cas, vraiment je l'aime beaucoup. J'adore cette femme et vive le jazz. On n'écoute pas, il n'y a pas assez de jazz dans le monde. Je suis tellement d'accord. Alors que c'est trop beau comme musique. Et puis les buffs de jazz, pour ceux qui connaissent, c'est le fait que genre tout le monde joue un petit peu la même mélodie, les mêmes notes, et puis d'un seul coup, il y a un des instruments qui prend le lead. J'adore. Et moi j'ai fait pas mal de buffs à une période, c'était très chouette parce que j'ai fait ça devait être dingue. Beaucoup d'années de violoncelle et c'est compliqué d'improviser, mais c'est très très chouette. Franchement, j'aime que tu recommandes du jazz. Ça sort un petit peu de l'habituel. Ça me fait plaisir, vive le jazz. Vraiment, on n'est pas obligé, mais je suis allée voir un concert Céleste qui est un peu jazz, mais pas trop en même temps. Enfin, je pense que tu vois Céleste. Ah mais si, tu sais, je t'avais dit. Oui. Et bah, ça faisait trop du bien. Vraiment les instruments, en fait, la batterie. J'adore la batterie. J'aimerais trop faire de la batterie. Moi aussi, c'est mon rêve de faire de la batterie. Faut qu'on se motive à faire de la batterie. Je pense qu'on serait trop forte en plus. Bah moi j'ai fait quand même beaucoup trop d'années de solfège, donc faudrait les rentabiliser. Moi j'en ai fait aucune, donc faudrait pas la rentabiliser l'année que je n'ai pas faite. Mais bon bref, voilà, c'était ma petite recommandation musicale en tout cas. Moi je commence par une série. Et oui. Attention. Alors série pour les loveuses, les personnes qui aiment tout ce qui est un petit peu série d'adolescents. Voilà, on va pas se mytho. Je sais que toi par exemple ne regarde pas. Ah ouais? Ah, il y a des trucs que j'aime bien. Hein. Ah bah écoute, je te décris et tu me diras si ça te donne envie. Ok, allez, je t'écoute. Ça s'appelle Off Campus. Je déteste. Bon bah on s'arrête là, bisous les guys, bye. Allez, salut. Bon lundi.
Je déconne, je vais vous raconter. Off Campus, c'est une série de 8 épisodes d'environ 50 minutes chaque épisode, presque 1 heure je crois certains, sur Amazon Prime. Et en fait, c'est une série qui est extrait d'un roman à la base, composé de 4 tomes, si je me souviens bien. Voilà, un peu à la Maxton Hall, pour ceux qui connaissent Maxton Hall, giga banger la première saison, moins bien la deuxième. Pas du tout la ref. C'est vraiment, en fait, Amazon Prime, c'est un petit peu spécialisé dans la mise en image via le cinéma, et bien de grands romans de la Ah. littérature pour C'est adolescents, bien ça. romance, etc. Donc perso, c'est totalement ma cam. Oui. Donc Maxton Hall, c'était sorti il y a quelques années et j'ai vraiment adoré, je la re-regarde régulièrement. Ok. C'est, pour résumer très rapidement, une série où t'as une meuf qui n'a pas un rond et qui est dans l'une des plus grandes écoles d'Allemagne et son rêve c'est d'aller à Oxford. Et en fait, elle va rencontrer évidemment le mec le plus riche de l'école et ça va se détester, ennemis, tout, lovers. Voilà, On est sur je vous laisse Wattpad. regarder. Et c'est un peu ça. Hein. J'adore Mais Wattpad. c'est vrai Mais On en a jamais parlé écoute-moi, j'ai fait des nuits blanches au collège Mais moi aussi de Wattpad. Et là, parce que on en parlera après de Wattpad. Mais parce que Pour ceux qui connaissent Wattpad, n'hésitez pas à le dire parce oui, que franchement, c'était une vraiment, période. c'est trop bien. Et il y a des meufs, elles écrivent vraiment trop bien. Oui, moi de mes Et 13 à mes 16 ans, c'était que ça. Hein. oui, pareil. Et il y a des meufs, elles devraient sortir ce qu'elles ont écrit parce que Mais c'est aujourd'hui, il y en vraiment a plein qui génial. le font. Et Oui, justement, je il y a sais. plein de romans qui. Et surtout. Enfin bref. Oui, là on divague. Mais on en reparlera parce que je Oui, pense qu'il y a des trucs à dire sur oui, oui. Wattpad. J'ai perdu mon compte. Voilà, juste Moi, ça me déprime. j'ai pas, on en parlera parce que. Mais je suis entièrement d'accord. Perdre son compte Wattpad, c'est horrible. 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 Bref, Off Campus, du coup, c'est une série où tu suis une jeune femme qui est à l'université Mhm. et qui va eh bien, se retrouver à relationner avec des mecs qui font du hockey sur glace. Ah. Voilà, et en fait, chaque personnage, il n'y a pas de red flag. Enfin, sauf évidemment, il y a genre 2 méchants. Mais Oui. c'est-à-dire que d'habitude, les meufs choisissent toujours le red flag dans ce genre de série. Genre le mec qui va faire des courses de voiture, des combats illégaux, etc. Ça, j'aime plus du tout, j'ai plus l'âge pour ça. Ouais, je comprends. Par contre, là, tu as 4 mecs. Oula. Je vais dire les noms. Gareth, Ouh. c'est le mec principal de la saison 1. Ok. Il est beau, il a tous les green flags et toute l'intrigue autour de lui, on adore. Ensuite, il y a mon favorite Logan. Logan. Il est si beau. C'est vraiment, vous voyez, le genre de mec qui rend service, qui est amoureux d'une fille, mais qui, genre, en fait, il est. Enfin bref, je peux pas spoiler l'intrigue, mais Oui, il est mais- vraiment giga green flag. Ok. Dean, Ah. le crush de toutes les meufs. Ah ouais. Ouais. Dean. Et j'ai pas le nom du 4e Dans parce que je m'en Supernatural. foutais un peu. Ah. Voilà, je suis désolée. La mais... clim que tu viens d'installer, Je suis c'est désolée. horrible. Après, on en a bien besoin, mais quand même. Attention en terre. Mais du coup, tu suis les 4 personnages avec la meuf principale qui s'appelle, je ne sais plus, et sa meilleure amie, je ne sais plus non plus, mais sa meilleure amie est tellement belle. Mais sa meilleure amie, elle a créé une trend vis-à-vis de sa coupe de cheveux tellement sa coupe de cheveux est magnifique. Enfin bref. Quoi? Non mais en fait, Ok. je suis vraiment dans la hype of Campus sur ma Ok. For You page, il y a que ça. Ok, Parce ok. que j'adore. Bref, n'hésitez pas à les regarder, la romance est cool, les personnages sont bien construits, l'histoire est bien construite et juste il y a du patin à glace. Moi j'adore le patin à glace. C'est vrai que c'est super. Le Il y a patin à glace. énormément de musique, j'ai oublié de dire, la meuf principale chante extrêmement bien. Ah, attention. Et ça parle de confiance en soi, ça parle de plein de sujets qui touchent aujourd'hui les jeunes adultes Ok. de notre âge à peu près. Donc bref, j'en ai beaucoup trop parlé, mais parce que c'est un banger. Donc allez regarder et dites-moi ce que vous en avez pensé. Je rebondis sur le patin à glace. Petite dédicace à Anaïta. Tu veux faire que des dédicaces, ça me fait trop rire. Chaque Oui. épisode bonus, c'est... Oui. C'est dédicace la team. Dédicace au 9 T'as le droit à une dédicace par épisode bonus, ça te va? Anaïta, c'est bon, j'ai fait ma petite En dédicace. même temps, gros cœur Anaïta parce que t'es Ouais, adorable vraiment. et en plus tu écoutes mes podcasts. Gros bisous Donc ça, on Anaïta, je adore. t'aime d'amour et t'es incroyable. Voilà. Oh, c'est trop mignon. Je l'adore. Je l'adore. Et Bref. tu peux enchaîner avec ta non. deuxième reco. Mais en fait, je pense que je vais la changer et je pense que je vais conseiller un jeu vidéo. Oh, fonce. Mais hyper connu, mais là je suis en plein dedans. C'est Zelda Breath of the Wild. Waouh. Oh ton visage. C'était J'ai essayé trop de drôle. Oh c'était j'ai essayé de hilarant. voir si je connaissais. Pour moi, Non. c'est j'ai juste vu le personnage de Zelda et Oui. j'ai pas d'autres détails. Mais Du coup, je suis de tout cœur avec toi. mais il est sorti en 2018 et j'y avais jamais joué. Je suis fan de fou de Zelda, mais j'avais pas la Switch et là je me suis acheté. Et je passe tout mon temps dessus à jouer. J'adore ça, j'adore. C'est plein d'énigmes. En plus, ce qui est bien dans ce Zelda, c'est que c'est hyper ouvert. Du coup, t'as plein de fonctionnalités nouvelles et t'as plein d'autres. Enfin, c'est un mode de jeu complètement différent et en même temps, tu retrouves un peu des anciens Zelda. Enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment incroyable. Je comprends la hype qui a été faite autour de ce Zelda. Je crois que mon père y a passé beaucoup de temps sur ce Zelda. Il a minimum genre 200 heures de jeu. Ah oui, oh purée. Donc j'en ai pour un bon petit moment, mais j'adore ça. Et voilà, c'est ma petite reco. Pour ceux qui n'y auraient pas joué, n'hésitez pas à y C'est jeter ça. un petit coup d'œil quelques années plus Ou tard, quoi. pour ceux qui veulent se refaire des Zelda, c'est toujours. C'est le moment, ça va vous relancer là. C'est toujours aussi plaisant. Petite dédicace et non. Et
Et non, bien on mis. a dit ça suffit les Eh dédicaces, oui. une par épisode Et bonus. oui, parce qu'en plus j'ai pas de dédicace sur Zelda, donc c'est juste pour faire une petite blague. Bref, Ouah, pardon. t'es tellement drôle comme meuf. Je peux pleurer en fait. Mettez-lui des bouts, Jeanne, pas drôle. Bouh. Ah, du coup, tu veux vraiment que je pleure et que je retombe en dépression? Oh, c'est horrible, c'est tellement type. Je rigole, mettez-lui du love, plein de love, parce qu'on aime Jeanne. Cœur, 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 Ah bah Jeanne. voilà, enfin, en plus c'est tellement naturel, j'adore. Bref, Deuxième reco pour moi, c'est un compte Instagram. encore, j'adore, vraiment j'adore. Voilà, parce qu'en fait, canicule égale j'ai fait beaucoup d'éco-anxiété, on va pas se mytho, parce que prise de conscience d'à quel point le monde va mal et d'à quel point notre société n'est pas du tout faite pour s'adapter à ce nouveau Oui, climat. oui. Et ça m'a rendue folle de rage. Mm. Donc évidemment, ma page Insta s'est adaptée à ma colère. C'est ce qui est Et normal. j'ai notamment découvert un compte Instagram qui s'appelle partager-du8 c'est-du8 sympa. Encore une fois, on vous mettra toutes les refs Oui. sur mes comptes réseaux, etc. Mais en fait, c'est un homme que j'ai découvert parce qu'il s'est occupé de créer des bassines d'eau au milieu de la forêt. Genre, il prenait des bassines, il les remplissait d'eau. C'est un quoi? Ah ouais, c'est un homme. Merde. Mais c'est un gentil homme, lui. Ah bon, ça va, alors vas-y. Donc... C'est un gentil homme, vous allez voir. Il prenait des bassines d'eau, il met des cailloux, des branches, etc. pour que ça fasse vraiment comme une mini-mare. Ouais. Et en fait, il a fait ça dans plein de coins de la forêt parce que canicule égale animaux assoiffés et eux, ils n'ont Mm. pas un robinet à disposition, ils n'ont pas la clim. Il a fait des poubellariums. Je sais pas, c'est quoi? Ça, c'est Lana qui m'a appris ça. Qu'est-ce que c'est? C'est. T'as vu son potager? Oui. Tu vois la petite marque, le petit truc en dos qu'elle a fait à côté? Oui. Et bah, ça, c'est un poubellarium. Donc c'est une petite... C'est un petit bassine et après, tu mets des trucs que t'as récupéré d'éléments dans la nature et que ça fait un un. poubellarium. Ça s'appelle un poubellarium. C'est hyper drôle comme nom. C'est elle qui m'a appris ça. J'étais en mode poubellarium, qu'est-ce que tu me racontes? Bah écoute, Et je me en fait, coucherais c'est moins un- bête. C'est un vrai truc. Ouais. Ok, bah du coup c'était des poubellariums ce Ok, qu'il a fait. ok. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est donc qu'il prenait des bassines de plus en plus grandes au fur et à mesure de ses vidéos, Ok. qui remplissaient d'eau, de Mm. rochers, et ensuite c'est un photographe de base partagé, c'est sympa. Ok. Et son titre veut tout dire, hein. Franchement moi je trouve Ouais, ça super. j'aime beaucoup. Et en fait, plein de vidéos et de photos des animaux qui venaient. Et en fait, il faisait énormément de prévention vis-à-vis du réchauffement climatique et des gestes à adopter. Parce qu'en fait, on se plaint, nous, en tant qu'humains, de la chaleur. Mais en fait, nous, on a la clim, on a l'eau. Et on a quand même, pour la plupart, hein, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais la possibilité, au pire, d'aller se réfugier dans un supermarché Oui, pour espérer respirer. Alors que les animaux sauvages, et ils ont pas de supermarché. il y a eu énormément de morts. Et non, les animaux sauvages n'ont pas de supermarché. Pardon. Hélas. Pardon. Mais donc, il faisait beaucoup de prévention parce qu'en fait, il prenait des photos des animaux qui venaient et il n'y avait aucun mammifère. Et ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que les mammifères avaient tellement chaud qu'ils n'avaient pas la force de se déplacer pour chercher une source d'eau. C'est horrible. Parce que c'est un coin qui connaît extrêmement bien de la forêt et normalement il y a énormément de renards, de blaireaux, de biches, enfin tout Ouais. ça. Et là il y avait que des oiseaux. Ça me peut donner envie de Ah pleurer. mais c'est pour ça. Bon désolé c'est un peu déprimant. Mais donc après c'est un homme qui propose des alternatives et aussi des choses que nous on peut faire à notre échelle en tant C'est bien ça. que petit humain qui n'a pas de pouvoir politique plus que voter. Enfin voilà. C'est bien de dénoncer, de donner des Exactement. solutions. Et donc il était là à expliquer pourquoi on en était là, Mm. comment est-ce qu'on pouvait faire pour agir, et ensuite montrer des images d'animaux qui venaient s'abreuver. Et donc c'est vraiment bien. un compte qui est bien fait et qui juste permet d'agir un D'aider, petit peu. ouais. Voilà. Donc je vous recommande de partager, c'est sympa. Voilà, Ok. c'est très sympatoche. Bah, je pense que j'irai m'abonner parce que ça a l'air hyper intéressant comme. Ah mais ça vaut le coup. Et puis Comme franchement contenu. il a bien buzzé là, il est à 340 000 abonnés. Ah, quand même. Ouais. C'est bien. Bah je pense que la canicule a fait qu'il a eu des... Ouais, des petits. Bah il s'est bien fait connaître grâce à Oui. ses bonnes vidéos parce que c'était vraiment qualitatif. L'algorithme a fait Donc que. voilà, merci à partager, c'est sympa. Tu Ouais. t'aides ça, gros cœur sur toi. Vraiment, gros cœur. On aime beaucoup. Et écoutez, je vous propose de passer à la deuxième partie. Oh, le slogan est trop cool, J'adore, j'adore. Je vais j'adore. l'enregistrer. De la vidéo. Cette fois-ci, Attention, préparez-vous la team. on vous propose de faire un petit quiz en direct live. Oh, mais non. Et Elle l'a dit. En fait, vous voyez Friends. Quand on enregistre un épisode, les acteurs, ils avaient un public en direct. Et bah moi, Oui. mon public, c'est Jeanne. Je me demandais vraiment où t'allais. Je me dis, mais c'est quoi le rapport avec les quiz? Et non, c'était pour dire qu'il y avait, tu sais, genre tous les bruits en mode non. C'est pas vrai. Tu vois, c'est toutes les réactions en direct live. Mais j'espère que c'est pas trop chiant en vrai parce que. Alors, moi, sache que j'adore. Ok. Bon, Genre, bah, ça va. en fait, je trouve que ça donne de l'énergie. Ok. Et je pense que ceux qui n'aiment pas, bah écoutez, c'est pas grave, vous écouterez les épisodes pas bonus. C'est ça. Et c'est ok. Et c'est ok. Et on vous fait des gros bisous. Mm. Et à très vite. Bisous, bisous. Mais pour ceux qui restent, c'est parti pour le... Ouais 6-7. Oh là là. On vous Je vois propose... un 6-7 partout Au dans revoir. la salle. 6-7, 6-7, 6-7. Ah, c'est pour les réveiller. Au cas où vous seriez Ah oui, endormis voilà. pendant les recos, 6-7, faites tous un 6-7. 6-7. Tous en même temps. Allez, Mettez hop. en commentaire des 6-7. 7 avec la telle, c'est très compliqué. Quel est le thème du quiz? C'est un thème de grande qualité. Oui, on aime D'immense beaucoup. qualité. Parce qu'en fait, on se posait la question avec Jeanne. Et du Oui. coup, on s'est dit qu'il fallait faire le quiz pour Être sûr. savoir. Ouais, être Pour sûr. vraiment ce que on a des doutes.
C'est un quiz topito pour celles et ceux qui souhaitent le refaire après, qui s'intitule Test 2 points. Ça peut me faire mourir de rire. Es-tu enceinte? Point d'interrogation. C'est important, Est-ce très Est-ce important. que t'es enceinte en théâtre? Mais je ne sais pas. Et bah, faisons ce test. Et bah voilà, faisons ce test C'est ensemble. parti. Tous ceux qui ont peur d'être enceintes, ne faites pas un test, ne faites pas une prise de sang, faites le test topito. Topito, on est là. Merci pour ce test parce que sans lui, comment les femmes... Ah mais... Et les hommes Serait- Imagine un homme Ah oui, et en pardon. fait enceinte. Mais t'es Non, folle toi. Pardon. On ne sait pas. Pardon. On ne sait pas. On ne sait pas. N'importe qui souhaite savoir s'il est enceinte a ça. Putain, ils Et sont il forts, faut hein. que je lise la description parce que c'est hyper important. T'es prête? Allez, je me prépare, je suis assise, je respire. Ah ouais, C'est faut pas parti. que tu tombes. Hein. Asseyez-vous tous. Hein. Dans la vie, il arrive qu'on tombe enceinte. Et ça fait mal, car souvent quand on tombe, c'est douloureux. Waouh. Je l'avais pas lu, c'est de la découverte. Waouh, c'est beau ce que tu dis. Toutefois, pour savoir si tu as effectivement un polichinelle dans le tiroir, plutôt que d'acheter un test de maternité, on sait bien que c'est de la connerie. On va quand même pas nous faire gober que pisser sur un bâton, ça fait tomber enceinte, pas vrai? Vrai VRE. Fais donc ce quiz qui t'aidera à trouver des réponses dans ta quête de sens et d'explication. Au terme de ce quiz, quand tu seras fixé, tu pourras alors faire notre autre test. Quel prénom vas-tu donner à ton enfant? Mais non, il y a un autre test après. Ils sont forts, putain. Franchement, guys, si le test est rapide, on pourra peut-être Ouais. faire quel prénom on va donner. Mais Parce que Attention, on sait pas, on ne on sait pas. Petit suspense, on Voilà. reste jusqu'à la fin pour savoir. Exactement. Est-ce que tu veux que je t'envoie le test pour que tu le fasses en même temps? Vas-y, je veux bien, si ça te dérange pas. J'ai tellement hâte de le faire. Que tu fasses ça. Ça me dérange énormément, c'est pour ça que je te propose. Et bah, le fais pas alors, Et je connasse. Oh. Je rigole. Attends. Ok, c'est parti pour le quiz. Tu veux lire la première question? Oui, mais ce sera tout parce que après je comprends pas bien comment c'est formulé. D'accord, c'est pas grave. Alors, as-tu déjà fait du sexe? Les possibilités, enfin les possibles réponses sont les suivantes. Oui, mais que dans le nombril. C'est bel et bien une proposition. Tu ne te souviens pas? Oui, on peut dire que tu as déjà vu le grand loup. Ça compte avec les poulpes? Oh, c'est dégueulasse. Oh. Non, car tu es plus vierge que la Vierge Marie. Waouh. Allez, on répond. Bah, en plus, moi j'ai fait du sexe, mais je n'ai pas vu le grand loup. Ah, bah je pense qu'il faut que tu dises non, car tu es plus vierge que la Vierge Marie, car c'est un test pour les hétéros. Ah, Eh oui, d'accord. Bon, bah alors, non. à moins que les poulpes correspondent aux femmes. Est-ce que Lana me rappelle pas un poulpe? Sinon, tu ne te souviens pas. Ouais, allez, on va dire, je m'en souviens pas. Alors oui, moi je vais dire oui, et on peut dire que tu as déjà vu le grand loup. Ok. Ensuite, question suivante. As-tu pris du poids depuis quelques mois, juste au niveau du ventre? Oui, tu as bu 8 pintes de bière. Oui, ça bouge chelou comme dans Alien. Non, le secret de ta masseur, lécher des barres de métro. Oh, ça me dégoûte. Ça me lécher. Non, par pitié. Est-ce que t'es team pinte de bière, Alien ou non? Avec la canicule, pinte de bière. Ah ouais, donc tu dis oui? Je vais dire oui. Eh ben moi je mets non, parce que j'aime lécher les barres de métro. Ah, je comprends, ouais. Ouais. Et c'est faux, c'est dégueulasse en théâtre, faut pas faire ça. Oh putain, merci de me l'apprendre, je savais pas. Bon, c'est jamais. Je me disais que bizarre, les gens ils me regardent trop bizarrement dans Mhm. le métro, genre. Mm. C'est un petit goût un petit peu particulier. Ah ouais Mhm. Mm. Tu lis la question suivante. Alors, ta poitrine a-t-elle connu quelques changements? Oui, j'ai pris 4 bonnets en 3 mois. C'est énorme. Oui, je me suis fait mettre des implants. Mon corps est recouvert d'écailles. Non, j'ai jamais dépassé le 70A. Comment ça, mon corps est recouvert d'écailles? C'est juste comme ça? Bah, peut-être quand t'es enceinte, tu es recouvert d'écailles en fait. Moi, Bon, je sais bah, pas, alors, j'essaye de comprendre. Je ne sais ouais. pas si je suis enceinte, Jeanne. Je ne sais pas. C'est vrai. C'est Putain. hyper important. Moi non plus, comment on fait? Moi, il y a pas beaucoup de. Moi, je vais dire que je suis recouverte d'écailles. Voilà, parce que c'est ce qui me correspond le plus. Ma peau étant un peu Bah, sèche, je trouve que c'est un petit peu moi écailleux. aussi. On est recouvert d'écailles? Ouais. Allez, vas-y. Comment te caractérises-tu? Comment te... Ah, le bar. Comment te caractérise? Oui. Mais pourquoi il me... Mais je sais pas, t'arrives pas avec les mots. Comment te caractérises-tu sur le plan génital? Femme, homme, un peu des deux, n'a pas encore décidé. Chaise. Chaise. Tu mets chaise? Non. Je pense que l'une de nous deux doit mettre chaise pour la science, pour savoir ce que ça donne. Donc tu veux que je mette chaise, c'est ça? Je peux mettre chaise. Non, bah, je vais mettre chaise. Non, ouais, oui, je sais Après, pas. peut-être que chaise égale lesbienne. Bah, je pense si, qu'il y a. s'il y a femme... Ah mais non, je suis con. Ouais, non, mais je sais pas. Puis Bah, sur je le... mets chaise. Après, je me sens un peu chaise. Et puis sur le plan génital, C'est-à-dire... bah je suis désolée, mais si on parle vraiment du sexe que l'on a sur notre corps, Ouais, ça plutôt peut que pas de mettre femme, homme, ils auraient dû mettre vagin. C'est des mots interdits, ça. En Ah termes. oui, pardon. Vagin, mais t'es folle Parce ou quoi? que sinon, ça n'a aucun sens leur question. Mais Tu bon. veux être cancel? Pardon. T'oses dire le mot Je vagin? suis tellement désolée. En théâtre. Sorry, guys. Je te Bon. laisse lire la question et je lis les petites réponses. Allez, elle est grande la question, attention, ça va Ouais, être dur. préparez-vous, ça va être dur pour l'articulation. Oui, faut que je me concentre.
Quand tu fais une échographie chez le gynécologue, après 8 mois de grossesse, ça ressemble plutôt à quoi? Alors là, il faut que vous imaginiez, pour ceux qui n'ont pas le test sous les yeux. Un dessin de qualité, c'est un dessin fait avec des bonhommes bâtons, Ouais, concrètement. exactement. Un fœtus, c'est littéralement une échographie Ouais, d'enfant. exactement. Une bouteille de bière sans alcool, C'est une échographie d'une bouteille de bière. qui est donc rentrée dans... On veut pas savoir. Et une assiette de tarama. Bah moi je pense que je vais prendre une assiette de tarama. Et moi, je vais mettre un dessin de qualité. Ah, j'ai hésité avec lui aussi. Bah ouais, je me doutais, du coup, je le choisis, t'inquiète. Ouais, je comprends. Mais parce que Et en même quand temps... je regarde l'échographie, et bah je me vois déjà avec une assiette de tarama. Ah, je Quand comprends. le gynécologue il me faisait l'échographie. D'accord. Moi, je t'avoue, j'ai hésité avec bouteille de bière sans alcool parce que ça ressemble un petit peu à des trompes de Fallope, tu vois. Ah ouais, tu pars loin, hein. Mm. Mais j'ai pas... Non, je pense que le dessin de qualité, il est bien. Il est vraiment super. Ok. Ensuite, laquelle de ces couleurs est un bleu? Attention, il y a un piège. Et là, il n'y a pas de texte, donc je vais vous décrire. C'est parti, décris-nous en T1. Si tu veux, on décrit 1 sur 2. Ok. D'abord, il y a un carré avec du bleu foncé. Ensuite, il y a un bleu de blessure. Ensuite, il y a un carré avec du bleu clair. Et il y a un bleu, le fromage par exemple. Mais du coup, c'est... Laquelle de ces couleurs est un bleu? Bah, pour ma part, je vais choisir le bleu, la blessure. Bah, ça te correspond bien. Bah, vu que j'ai beaucoup de bleu partout. Bah, moi, je vais choisir le bleu clair parce que un bleu, le fromage, c'est du bleu. C'est pas pareil, c'est ça le piège. Mais alors pourquoi pas le bleu foncé? Parce que je me sens plus bleu clair aujourd'hui. Ok. C'est le bleu du ciel. Le bleu du ciel, pas le bleu de la mer. Non. Ce bleu que moi je préfère sans vraiment savoir pourquoi. Pourquoi? C'est Vaiana. Big up à Vaiana. Big up, bra. Saute bien la mer, Vaiana, bra. Pardon. Question suivante. En quoi souhaiterais-tu être réincarné? Alors, il y a une enceinte, Pour écouter du son. une ceinte, Une femme du ciel. une ceinture, Pour attacher son pantalon. la petite ceinture. C'est C'est le chemin des rails. C'est la ceinture périurbaine, donc autour d'une ville. Exactement. Et bah écoute, moi je souhaiterais me réincarner. Je prendrais plus une petite enceinte pour ma part. Moi j'ai envie Sur la carte. j'ai envie d'être une sainte. Franchement, j'ai envie qu'on me prie. Voilà. Moi, je vais être une enceinte. C'est le menu que j'ai choisi pour manger ce soir. Toi, je sens que tu vas finir enceinte, si je puis me permettre. Fais attention. Fais attention, tu Attention. files un mauvais coton. Attention, la question suivante peut me faire péter un câble. Il y a un mot interdit dedans. Ah ouais. Quentin. Attention, terrain. H-word. Oh là là, oh putain! Ah, je suis désolée. Un homme te croise dans la rue. Que te dit-il? Oh putain. Vous êtes gracieuse, madame! Très gracieuse, attention. Ah, pardon, vous êtes très gracieuse, madame. Hey, jogging plus bottine. What is this fashion faux pas? Oh là là. Est-ce que je peux toucher vos tentacules? Je n'en peux plus des véganes. Toi, tu te ressens un petit peu plus dans quoi? Moi, je pense plus je peux toucher vos tentacules. Parce qu'avec tous mes bleus, on pourrait peut-être croire que je suis une pieuvre. J'entends ce que tu dis, j'entends. Et moi, Mais je alors, pense toi je n'en peux plus des véganes. Ouais, je te vois bien comme ça. Enfin, je vois bien un homme te dire ça. Et oui, absolument. Attention, question suivante. Je te laisse la lire. On se concentre. Sur lequel de ces objets... Mais vraiment, tu es tase. Genre... Oui. Sur lequel de ces objets as-tu déjà fait apparaître 2 traits rouges grâce à un jet... Attends. Bon, je vais lire. Oui. Sur lequel de ces objets as-tu déjà fait apparaître... Je suis désolée, Jeannette. Non, mais c'est moi, j'ai des problèmes de lecture. Sur lequel de ces objets as-tu déjà fait apparaître 2 traits rouges grâce à ton jet d'urine? Pipi. Je veux voir ton pipi en terre. Bon. J'en rêve. Un test de grossesse. Mais je croyais qu'il fallait pas les faire, les tests de grossesse. Ils ont dit au début qu'il fallait pas en faire. Mais ils sont idiots ou quoi? Mais Bah non, surtout c'est pas du tout professionnel, surtout Topito. pas un test de grossesse. N'importe quoi, nous on croit en vous, Topito. On peut pas savoir si on est enceinte grâce à un test en fait. Bah oui, merde à la fin. Un ventilateur, un classeur de compatibilité, non, de comptabilité. Marrant sinon le classeur. Oh, les 2 dyslexiques qui font un test. Et une photo de Nicolas Dupont-Aignan. Bon, on l'aime pas. Moi, je pense que j'ai déjà fait apparaître 2 traits rouges sur un classeur. Bah, j'avais envie de mettre pareil. Et bah... Peut-être pas avec du pipi, mais j'ai déjà fait des traits rouges sur un classeur. Sur un ventilateur. Mais j'osais pas le dire. Je peux mettre le ventilateur. Parce que c'est un peu gênant comme moment. Parce qu'après, il y a eu du pipi partout. Vu qu'il tournait en même temps, bah... partout du pipi, quoi. Oh, la douche de pipi. La bouche ouverte. Ah, c'est dégueulasse. Question ultime. Ultime question. Ah oui, sa dernière Final question. question. J'espère que vous êtes prêts, les amis. Parce que les résultats ne vont pas tarder à arriver. Oui. Y aura-t-il un bébé Blablacast? Ce sera un baby Lacast. Non, j'ai fait n'importe quoi, on arrête. Alors, auquel de ces animaux aimerais-tu donner la tétée? La tétée. Un bébé souriant?
Ah non, mais en vrai, ça me dégoûte. Un chaton non sevré, un extincteur Une ou vipère prépubère. une vipère prépubère. What the fuck? Mais comment? Genre, c'est là, je donne mon téton à un animal. Ou en tout cas, peut-être donner à boire un biberon. On va dire un biberon. J'ai pas Ah envie oui. de donner mon sein. Bah ouais, moi non plus, parce que c'est un peu dégueulasse. Ah, c'est peut-être qu'on n'a pas l'instinct maternel là. Peut-être qu'on n'est Ouais. pas enceinte, Jeanne. Merde. Comment on va faire? Parce que moi, j'ai déjà réservé une chambre pour un bébé. Ah merde. J'ai déjà acheté le landau. Ah J'ai waouh. déjà peint la chambre. Ah, Enfin... radical. Moi, je crois que j'ai envie de donner un biberon à une vipère prépubère parce qu'il y a un côté un peu stylé. Et bah, moi, je veux donner un biberon à un petit chaton, parce que c'est vraiment trop mimi, les petits chatons. Et kawaii. faites castrer vos chats. Voilà, exactement. Parce qu'on veut pas de bébé chat, par contre. Il y en a trop. Est-ce que t'es prête? Est-ce que vous êtes prêts, les blablacasters? Attention, c'est un grand moment de l'humanité, ce qui Ah va oui, se oui, passer. oui. 1, 2, 3. Voir les résultats. Oh my le God. soulagement! Oh my god! Antea, je te laisse dire. Tu n'es pas du tout enceinte. Oh mon dieu! Je ne suis Quoi? pas du tout enceinte. À toi? Waouh, et bah je ne suis pas du tout enceinte non Check plus. ça! Wouh! Putain! Je lis le petit texte en dessous, je sais pas si on a le même. Bah, lis, on verra. C'est logique, car tu n'es pas un mammifère, mais un ovipare. À vrai dire, je ne sais pas pourquoi tu as fait ce test. Tu nous fais juste perdre du temps, et ça commence à bien faire. Ah, bah j'ai exactement le même texte. Il est trop méchant, Topito. Bah j'aime pas, ça me blesse un peu. Bah, moi aussi. Comment ça, je suis un ovipare? C'est toi l'ovipare? Espèce d'ovipare. Ouais, ovipare de con là. Est-ce qu'on fait quand même le test Pour le prénom? J'avoue que je suis un peu curieuse. Ouais, je suis un peu curieuse aussi. Guys, est-ce que vous êtes d'accord pour nous suivre? Parce que même Dans si ses aventures. aujourd'hui on est des ovipares et non des femmes enceintes, ce qui nous choque énormément. Oui. Ah, mais moi je suis complètement. Choc barre de. Oui, baisée. On finit la phrase l'une de l'autre, quelle complicité. Bah attends. Complicité dans l'oviparité. Donc écoutez. Mais qu'est-ce qu'un ovipare? Mais tu sais pas ce que c'est? Non. Mais les questions sur tout ce qui est écailles, serpents. Oui, je me suis douté que c'était un truc dans le genre, mais c'est quoi? Bah un ovipare, attends, je vérifie, mais c'est ceux Il qui aime font bien des les œufs. parts, l'ovipare. Non, les ovipares, c'est ceux qui pondent des œufs. Ils partent, l'ovipare? Non, toujours pas. Ils servent à quoi, l'ovipare? Ah, mais je suis trop forte. Se dit des animaux qui se reproduisent par des œufs. C'est pour ça, elle dit qu'on n'est pas un mammifère, mais un ovipare. En mode, on pond des œufs. Tu sais, il y avait des rêves aux tentacules, aux écailles, alias les ovipares. Mais les poulpes, ils pondent pas des œufs, si? Bah si, je crois, du coup. Sinon, ils... Quoi? Mais un poulpe, ça pond pas un œuf, si? Eh bien, écoute, petite information, les poules pondent des œufs. Quoi? Entre 100 000 à 500 000. Quoi? Agglomérées en cordon qu'elle vient ensuite fixer au plafond de son abri. La ponte peut durer de 2 à 4 semaines. Et du coup, ça Mais- se déroule de mars à novembre, entre 3 et 8 semaines après l'accouplement. Je suis choquée. Voilà, donc c'est pour ça, on est des ovipares, on pond des Oui, œufs. mais t'as même pas voté pour le poulpe. Mais non, mais j'ai voté pour les écailles, pour le oui. serpent. Ah oui, Je pense que c'est à partir du moment où t'as plus de réponses, Ouais. t'es un ovipare. Alors là, je suis choquée. Mais alors, sous le choc. Donc maintenant, test, quel prénom vas-tu donner à ton enfant pour Oui. terminer ce petit podcast? Ton enfant est sur le point de naître. C'est normal, car les 9 mois arrivent à terme, et dans la logique des choses, il doit donc sortir de ton ventre ou de celui de ta meuf, ou de ton mec, je juge pas. Panique à bord, vous n'avez pas encore choisi de prénom. Comment on va faire? Ah bah, heureusement qu'il y a Topito. Ah, merci Topito. N'hésitez pas, virement quand vous voulez. Tout le monde vous juge, à commencer par le personnel hospitalier. Heureusement, ce test devrait te permettre de rester digne et de trouver un prénom en accord avec tes valeurs. C'est parti? C'est parti. Vas-y. Première question, Antea. Est-ce que tu possèdes un enfant? Oui, non, oui et non. C'est si tu sais pas trop. Moi, je vais mettre oui et non. un Parce indice que sur deux. je suis pas sûre en fait. Ça se Ah trouve, ouais j'en possède un, mais à mon insu. Ah, Tu vois ah ou ouais, pas? ça se trouve, t'as accouché, mais tu le sais pas. Bah, imagine, ou ça se trouve Mm. là, genre, j'ai un enfant dans le coffre de ma voiture. Waouh, ah ouais, c'est vrai. Et je suis pas au courant. Ouais, Ou c'est peut-être vrai. que je suis au courant et je fais semblant parce que des gens m'entendent et que je veux pas finir chez la police. Ah, par exemple. Tu vois? Ok. On sait pas. Intéressant. Je pense que je vais dire non quand même. D'accord. Pour ma part. J'entends. Parce que je ne pense pas posséder un enfant. Bien, c'est bien que tu sois sûr de toi. Oui. Si tu devais te réincarner en un prénom, en quel prénom te réincarnerais-tu? Hyper spécifique. Oui. Mehdi, Xenia, René, Juveline. Je vais choisir René. Moi, je choisis Xenia. Ouais, J'aime bien ça te va Xenia. bien, ça te va bien. Enfin, je m'appelle Antea, fallait Oui, c'est forcément pour que... ça, un Voilà. truc original. Vas-y, je t'en prie. Ah pardon. Tu préfères... Oh putain, c'est pas possible. Lécher une barre de métro dans une tenue confortable. Lécher une barre de métro dans une tenue chic. Lécher une barre de métro nue. Mais tout le monde te voit habillé. Pas mal celle-là. Ça, j'aime bien. Lécher une barre de métro habillée, mais tout le monde te voit nu. Je pense que je vais dire lécher une barre de métro nue, mais tout le monde te voit habillé parce que être nu c'est un gros banger. Vive la nudité et il faut laisser le corps s'exprimer. Bah, j'avoue, personnellement, j'y vais mettre pareil parce que juste la possibilité d'être nu dans la rue une fois Oui, et que seul toi le saches, je trouve ça très chouette. oui, je suis entièrement d'accord. La question suivante est étrange. Oui. Ton groupe sanguin est plutôt A, B, AB, O, U. Tu avais un groupe sanguin mais il a fugué. Mais la vérité là. Ouais, Vas-y, moi, toi t'es quoi? B. Moi je suis O. Oh, trop marrant. T'es
tu peux pas donner à tout le monde. Non, parce que je suis je suis receveur universel. Genre, je peux prendre tous les ans. T'es juste égoïste. Ouais, au moins il est donneur Oui. universel et moi je suis receveur universel. Waouh, l'égoïsme C'est-à-dire de la que meuf. si je suis en train de crever, tout le monde peut me sauver. Bah après, c'est un peu beau. C'est dans Grey's Anatomy. Encore, on J'en y ai parlé revient. la semaine dernière, mais voilà, j'en reparle parce que j'adore. Il y a un épisode où j'apprends qu'il y a des groupes sanguins sans résus. Ça veut dire Le quoi résus, c'est genre quand on dit O+, le résus est positif. O-, le résus est négatif. Et donc, il y a des gens qui sont juste O, sans résus. Ah Et ouais. c'est excessivement rare. Et là, le gosse, il est AB, sans résus. Et genre, il y a 2 personnes dans le monde qui sont ça. Waouh, c'est vraiment peu. C'est fou, hein. Ouais. J'ignorais ça. De toute façon, Ouais, dans Grey's pareil. Anatomy, t'apprends plein de pathologies. Bah, ça c'est sûr. Donc j'avoue, ça, c'était étonnant. Je te laisse lire la question suivante. Si tu devais échanger ton corps avec quelqu'un pour une journée seulement, avec qui le souhaiterais-tu l'échanger? La question veut rien dire. Avec qui le souhaiterais-tu de l'échanger? Tu deviendrais qui? Ça veut rien dire. Ah, c'est Sachez que horrible. c'est pas Jeanne qui lit mal. Ah oui, non, c'est La fin de la horrible. question, c'est avec qui le souhaiterais-tu de l'échanger, tu voudrais qui? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, ça m'a Mais c'est pas grave. plombé le cerveau. T'es carrément tombé. Oui. Allez, je me relève. Vas-y, tu vas y arriver. Blake Lively, Je sais pas. je sais L'actrice. pas. Francis Holm. C'est qui déjà? C'est pas un tueur en série. Je sais plus. Je vais regarder. Vas-y, continue à lire. Ton frère jumeau, ta sœur jumelle. Mais si on en a pas, on peut pas se réincarner du coup. Oui, mais tu l'inventes. Ah, ok. Un rouleau de papier toilette sur une aire d'autoroute. Mais alors, ce que je voudrais rebondir, c'est quel est le rapport avec le prénom, finalement? Mais pour savoir qui tu es au fond de toi. Ah, d'accord. Pour tous ceux qui font le quiz, parce que je pense que c'est important de savoir ce pourquoi on vote. Francis Holm, né le 25 février 59 à Metz, merci Wikipédia, est un tueur en série français surnommé le routard du crime. C'est ce que j'ai dit. Reconnu coupable de 11 assassinats, acquitté d'un 12e dans au moins 9 affaires criminelles françaises différentes. Ouh, quel connard. C'est fou, je me souviens pas de lui, parce que j'adore les histoires de tueurs en série. Peut-être que t'en as tout simplement pas entendu parler. Ouais, Bon, mais ça ça me arrive, dit hein. quelque chose. Ouais, peut-être deux noms alors. Bah, tu sais quoi, moi je vais me réincarner en Francis Holm. Ok. Non, mais dans le sens où je veux pas, mais Ça là, c'est dans une théorie hypothétique. Mhm. Il y a un côté un petit peu genre, dans une vie parallèle qui n'existera jamais, tu vis l'expérience de tuer quelqu'un. Non pas que aujourd'hui je veux pas, tu vois, mais dans ce monde-là. Ok, ouais, je vois. Parce que personnellement, Blake Lively, Je sais pas qui c'est. Si, je sais qui c'est, mais Ah. j'aime pas. Ah, ok. Rouleau de papier toilette, pas envie d'essuyer des fesses et Moi non d'être plus. pas du tout périn. Et frère jumeau et sœur jumelle, je considère que j'en ai pas, donc je refuse de créer quelqu'un qui n'existe pas. Mais en vrai, ouais, tuer, ça doit être fou comme expérience. Bah, moi j'en ai pas envie, mais je me dis si dans une vie Oui. parallèle je le vis, Oui, voilà. why not? Et puis c'est Topito, ils vont pas appeler la police. normalement. Exactement. Donc, hop, le petit Francis. Tu m'as copié! Ouais. Ok. Parce que... Bon. Le test continue. J'espère que vous, téléspectateurs, téléspectatrices, continuez à nous écouter et à choisir ce pourquoi vous comptez voter, vous. Exactement. Durant le confinement, quel a été ton plus grand exploit? Applaudir le personnel soignant à 20h juste après t'être fait livrer ton burger par un livreur à vélo sous-payé. Waouh. Ne pas regarder de vidéos de Didier Raoul. Ah, merci bien. Faire pousser des radis sur ton balcon. Trouver un vaccin contre le Covid-19, mais ne le dire à personne. Oh, le vilain. Ah, et puis, si vous voyez sa tête, il a une tête de Oui. vilain. Oh, le vilain. Moi, je vais dire ne pas regarder de vidéos de Didier Raoult. Je sais même plus qui c'est. Mais si, je crois que c'est un ancien médecin ou un truc comme ça. Enfin, c'était un peu un fou, lui. C'est pas, il avait des solutions révolutionnaires et Si, tout. je crois. Enfin, je sais plus, mais en gros, c'était un peu un dingue, donc... Bon, en même temps, ça se voit que j'ai pas regardé de vidéo de Didier Raoult. Oui. Mais moi, j'avoue, faire pousser des radis. Perso, j'étais dans une maison avec jardin, donc on a fait beaucoup de jardinage. Ah, c'est très bien, ça. Vive le jardinage, comme diraient les jeunes. Les vieux, plutôt, les vieux. Ou Lana, c'est tout. C'est vrai. Avec le poubellarium. Poubellarium. Petit C'est trèfle. fort, hein, c'est fort. Petit trèfle à nous-mêmes d'il y a 10 minutes. Exactement. Sur une échelle de 1 à 10, tu te sens plutôt comment? Oui, non. Ça me fait rire. Moi, je vais voter non. Moi, je vais voter oui. Allez. Parce que j'aime pas les échelles. Quand on sait pas c'est quoi 1 et quand on sait pas C'est vrai quoi qu'on l'a 10. dit. On l'a dit dans un épisode avec vous sur la maladresse. Oui. Voilà, pour ceux qui n'ont pas écouté, allez-y après. Mais c'est un fait que les échelles, j'aime pas non plus. Mais oui me parle. J'aime le oui. Moi, j'aime pas le non. Quel est ton tableau de maître préféré? Ton miroir, car tu apprécies son doux reflet. L'origine du monde de Pablo Picasso. Oh. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le tableau d'une femme nue. Mais c'est vraiment ça le tableau? Oui, il existe vraiment. Tu l'as jamais vu? Non, je l'avais Moi, je pas l'ai vu, j'avais genre même pas 10 ans dans un musée. Ça m'a pas mal choqué. Ah ouais, je comprends. Mais c'est vraiment un gros plan sur Une touche. une touche. Voilà, littéralement. J'allais dire un mot un petit peu moins. Ah, pardon. Non, je te laisse... C'est super une touche, c'est super. Mais je me souviens, je l'avais vu pour la première fois, j'étais en mode c'est bizarre. C'est quoi ça? Je savais même pas qu'il y avait autant de poils, du coup j'étais étonnée. Bah oui, à 10 ans... Cette création originale réalisée sur le logiciel Paint. La fresque murale de ton enfant sur le mur du salon. Paint. Je veux passer un temps fou sur Paint. Je suis jamais allée. C'est vrai? Mais je suis pas une geeko, ça. C'est trop... Oui, mais c'est même pas une question de geeko,
gratos. Non mais tout ce que je sais faire sur un ordinateur maintenant c'est faire du montage. Ah, bah attends, c'est déjà énorme. C'est déjà super. Moi la fresque murale de mon enfant parce que j'adore le street art donc ça veut dire qu'il a pris ma C'est passion. vrai. Donc, C'est une très bonne idée ce que tu racontes. mais C'est vrai je serais une super maman. J'oublie que le test principal, c'est de trouver le prénom. de Là notre juste on gosse. répond à des questions Oui. lambda. C'est n'importe quoi. Sur le plan moral, quelle est la meilleure façon pour toi d'occuper un samedi soir? Attention, il y a un piège dans la question strong et strong dans la réponse. Je pense qu'ils ont oublié de retirer des trucs qu'ils auraient pas dû laisser. Les strong n'avaient rien à faire là. Ouais. Je pense que c'est un problème de programmation. On lit 1 sur 2 parce qu'il y en a 1000. Allez, je commence, pardon. Aller au théâtre, voir une pièce de Claude Régis. Je sais pas qui c'est. Moi non plus. Trier tes pièces jaunes par ordre croissant. Mmh. J'aime bien, premier degré. Ouais, moi aussi. Faire une partie de Monopoly toute seule. Écrire tes mémoires. Ouh. J'adore. Bronzer au clair de lune. Ça peut Pas me trop de faire sens. jouir. Boire volontairement du GHB pour faire de chouettes rencontres. Moi, j'ai besoin de savoir qui est Claude Régis avant de voter parce que sinon, mon vote ne sera pas objectif. Et ben moi, je pense que je vais dire bronzer au clair de lune. Tu es Car relou. c'est le seul moment où on peut vraiment bien bronzer finalement. Et non. Claude Régis m'a pas l'air extrêmement connu. Ah ouais? Metteur en scène de théâtre français. Après, si je peux me Du- permettre, oui. c'est pas parce qu'il est pas connu que c'est pas bien ce qu'il fait. Certes. Ah. Attends, mais j'essaie de Claude, comprendre quelle pièce il a. Claude te convient pas? Il m'a l'air d'avoir fait du Dostoïevski. Je sais pas du tout ce que Écoutez, c'est. oh, c'est des pièces de théâtre. Bon, Ok. moi, écoutez, j'écris mes mémoires. Oui, c'est vraiment C'est toi. Alors, c'est la dernière question. Attention, guys, c'est bientôt la fin de l'épisode, la On fin va de ces grands enfin questionnements. savoir quel est le prénom de notre enfant. Sache que j'appellerai réellement mon enfant comme ça à l'avenir. Quel est ton geste barrière préféré en Théa? Dis-nous tout. Porter un masque sur ta nuque, Par exemple, enduire ton corps de gel hydroalcoolique tousser à l'arrière de ton genou, ou porter un préservatif quand tu serres la main d'un ou d'une inconnue. tousser à l'arrière de ton genou, ça m'a eu. Oui, c'est vrai. En plus, ça doit tellement pas être C'est pratique. super drôle. T'es là, faut être souple, première étape, et après, non, pas pratique. Sachez qu'elle l'a tenté en direct live. Oui, bah faut bien. Je pense que je vais dire porter un préservatif parce que on dit non au VIH. C'est super, tu passes un bon message. Oui, oui, oui. C'est bien. Voilà, c'est important de vous protéger les amis, surtout les mains. C'est le moment. C'est le moment. Moi, je suis pas C'est- prête. hein. C'est l'ultime réponse C'est- de notre épisode. Sachez que si vous avez fait le test, on est tout cœur avec vous, on sait Oui. le stress que vous ressentez Oui, oui, actuellement. oui. Et on espère sincèrement que vous ne serez pas déçus. Ça va aller, ne vous inquiétez pas, ça va aller. 3, 2, 1. Mais non Le prénom de mon enfant, c'est Caca. Mon enfant, il va s'appeler Caca. Oh putain, wouh. Comme ça, des mouchoirs, je suis trop contente. Oh non, oh c'est le caca. C'est super. Je suis trop contente. Ah, je m'y attendais tellement pas. Ah, le caca. Bonjour caca, enchanté caca. Caca, viens ici. Fais tes devoirs, caca. Je m'attendais pas. Non plus. Oh, je suis trop contente. Je pleure de rire. Sache que je l'ai lu, j'y ai pas cru. Et toi aussi, t'as caca? Non, moi mon enfant s'appellera Jean-Pierre. Car Jean-Pierre. je suis d'extrême droite. On sait pour qui tu vas voter en 2027, hein. Faut que tu lises ta petite description pour expliquer pourquoi ton enfant s'appellera Caca. MDR, trop bon ce prank. Comment ça va être trop rigolo à l'école quand la maîtresse, elle dira caca au tableau. Ah, pff, lol, la vérité, c'est trop le rire. Partagez ce quiz auprès des 5 personnages, des 5 personnes et tu gagneras un grille-pain. Partagez ce quiz auprès des 15 personnes et tu recevras plusieurs millions d'euros en pièces de 1 centime. Caca. Ce quiz a été Oui. étonnamment. Ah ouais. Ça nous a franchement. rendu heureuses. Oh, je m'y attendais tellement pas. Bon, le prénom de mon enfant sera Jean-Pierre, même si c'est une fille. Désolée, mais c'est comme ça. C'est trop marrant de préciser. Ce test est 100% fiable et selon l'évaluation de ton profil, seul Waouh. ce prénom pourrait lui aller. Il y a un nombre de fautes incalculable. Si tu ne l'appelles pas comme ça, ton enfant connaîtra le malheur sur 8 générations. Partage ce quiz auprès de 5 personnes. Mais fou rire. Waouh, Jean-Pierre. Jean-Pierre et Caca. Jean-Pierre est les 2 meilleurs amis du monde. Jean-Pierre et Caca à l'école, Jean-Pierre et Caca au cinéma. C'est un peu comme Martine, tu vois. Jean-Pierre J'aimerais et tellement Caca. savoir les autres prénoms proposés. Ah, S'il vous putain. plaît, s'il y en a qui font le quiz, dites-nous. Oui, J'ai vraiment oui, besoin de savoir. Vraiment, dites-nous le prénom de vos enfants, s'il vous plaît. On Parce sait qu'il y a que- au moins Jean-Pierre et Caca. On vous souhaite d'avoir Jean-Pierre ou Caca, car c'est quand même C'est quand même très d'excellentes important. réponses. Ah oui, mais oui, oui. bon, J'adore. franchement, grâce à cet extraordinaire podcast, on saura Ouais. donc qu'on n'est pas enceinte, mais on a déjà les prénoms de nos enfants. Exactement. Jean-Pierre Merci. et Caca. Merci Topito. Merci Topito. Wouh
Et bah écoutez, guys, n'hésitez pas à faire ces quiz et à nous en donner des nouvelles en Ouais. espérant que ça vous ait plu. Parce que nous, on a kiffé en vrai. Laissez des petits commentaires. Ouais, des petits Écrivez, likes, partagez, blablabla. blablabli, blablou, cast. Pow. C'est un super générique Ouais, en vrai. ouais, c'est Blablabli, blablabli, blablou, cast. Oh, j'aime bien. Ouais, j'aime bien aussi. À la fin, Ah ouais. genre, t'en fais une petite musique, tu vois. Blablabli, blablou, cast. Oh, j'adore. Cast. Bon allez, des gros bisous Oui. les copains. Prenez soin de vous. Et bah écoutez, à très vite. Hein. Ouais, à très vite les copains. Bisous. Bisous.